vous prévoyez un voyage au Vietnam et désirez visiter un endroit où il y a très peu de touristes et là où il y a parmi les plus belles rizières du pays, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Mù Cang Chải dans le nord du Vietnam le temps d'un week-end et je vais vous faire découvrir ce coin-là et vous allez voir que c'est de toute beauté. Premier arrêt, la forêt de bambou. Alors je sais, vous attendez à des rizières, mais je garde ça pour un peu plus tard parce que je vais vous montrer qu'ici justement, il n'y a pas que des rizières à voir. À peine je rentre dans la forêt de bambou, il commence à pleuvoir, mais ça va, rien de fou. Ensuite, pour traverser justement cette forêt de bambou, vous avez un chemin aménagé. Donc franchement, c'est super facile et après, c'est super beau, c'est hyper dense et vous avez plein de papillons. Là on est fin mai, il y a plein de papillons, mais des gros papillons, gros comme la pomme de ma main, franchement. C'est encore plus beau du coup. Voici l'entrée de la forêt de bambou et le lieu s'appelle Rung Chuk Pung Luong. Désolé pour la prononciation. Et là, c'est le chemin qui mène à la forêt de bambou. Il fait 50 mètres de long à tout casser. Au début, c'est un chemin en escalier, en briques et en ciment. Donc c'est super facile à voir et à monter. Après, c'est un chemin plus petit, en terre, toujours des marches, mais super visible et super accessible. Bon, après, la descente, c'est des mini-marches. Là, en plus, il vient un peu de pleuvoir. Donc ça peut être glissant. Donc faites quand même un peu attention. Mais sinon, en règle générale, ça reste pas compliqué du tout. Comme vous voyez, il commence à faire des aménagements. Et moi, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de monter en haut. Donc, je vais monter en haut. Et c'est parti, je monte les marches. Et je vais pas vous mentir, c'est pas le truc le plus stable que j'ai monté de ma vie. Et voilà les amis, je suis arrivé en haut de ce petit escalier. Et voici donc ma vue. Ça serait mieux avec du ciel bleu, mais bon, faut savoir se contenter. Allez, je reprends la route et en chemin, je croise la famille. Je vous donne un petit aperçu de ce qui vous attend un peu plus loin dans la vidéo. Et je vous promets que si vous trouvez ça beau, ben alors ce qui arrive, vous allez trouver ça vraiment magnifique. Mais de toute beauté. Et comme vous pouvez voir, il commence à pleuvoir. Non! Comme vous avez vu, il commençait à pleuvoir. Là, il pleut sérieusement. Du coup, j'ai pas de kawaii. J'ai demandé à des gens si je peux me mettre à l'abri sous leur porche. Ils m'ont dit pas de soucis, je suis avec mon scooter. Et là, ben, j'attends que la pluie passe. Il a bien plu pendant une grosse demi-heure, c'est bien tombé, mais apparemment ça avait pas l'air de déranger tout le monde. Il ne pleut plus, les paysages de toute beauté s'enchaînent et j'arrive bientôt à notre deuxième arrêt. Ce qui est génial à Mù Cang Chải, c'est que partout où vous allez, en plus des paysages, vous pouvez observer les locaux et je trouve ça super intéressant. Ça y est, il ne pleut plus, il y a un demi-semblant de ciel bleu et donc deuxième arrêt de cette vidéo, c'est la forêt des pins. Alors là, je sais ce que vous vous dites, ouais, le mec qui nous a chauffé au début de la vidéo avec des rizières, les plus belles rizières, là il nous montre des forêts de bambou, forêt de pins, c'est quoi après? Forêt de platane? Non, après il n'y a plus de forêt, après je vous jure, je vais vous montrer du très lourd. Vraiment. Regardez, elle est pas jolie cette forêt de pins. Et encore un, vous avez pas les bonnes odeurs qui vont avec. Franchement, ça vaut le petit détour. Vous vous baladez au milieu des arbres, juste 30 minutes, histoire de profiter du moment et peut-être découvrir des choses comme le fait que chaque pin ait cette coupure dans l'écorce. J'imagine que c'est peut-être pour récupérer la sève, mais je suis pas sûr. Hein. Il recommence à pleuvoir, mais c'est pas grave. Faut que je descende en bas parce que vous voyez ce que je vois? Ça a l'air vraiment trop beau. Oh là, mais j'ai vraiment bien fait de descendre. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de ce coin. Et je vous le dis, c'est que le début les amis, c'est que le début. Je vais continuer sur ce petit chemin parce que c'est sûr ça mène à d'autres rizières. Avec le canal d'eau comme ça, c'est sûr qu'au bout, il y a d'autres rizières. Et ben voilà les amis, hein. Ça n'a pas raté. Hein. Bingo, il y avait bien d'autres rizières au bout. Hein. C'est vraiment trop beau. Beau. Et je reprends la route, je traverse la forêt de pins pendant environ 5 minutes et ensuite je tombe encore une fois sur des paysages magnifiques. Oh, j'adore. Bon après rouler c'est bien mais au bout d'un moment il faut de l'essence, alors je m'arrête chez cette commerçante qui me fait le plein avec sa pompe de fortune, mais ça fait largement l'affaire. Bon après la dame ne vend pas que de l'essence, elle a aussi un petit magasin où elle vend des petits trucs à manger et des trucs à boire. Voilà, ça peut toujours servir, ça dépanne. Là vous voyez, les amis, c'est des coquillages qu'on trouve dans les rizières. Et donc là, la dame, ce qu'elle fait, c'est que elle enlève la bête du coquillage et après, elle va faire une soupe. J'ai de l'essence, je peux reprendre la route pour aller cette fois-ci enfin vous montrer de jolies rizières. Et comme d'habitude, en chemin, on croise beaucoup de locaux. Regardez cette courageuse mamie, respect sérieux. Je viens d'arriver au premier point de vue sur les rizières. Par contre, il manque le ciel bleu. Voilà, depuis ce matin, il me fait des feintes, il pleut, un peu de ciel bleu, j'ai de l'espoir, mais non, il repleut, et ainsi de suite. Mais bon, j'envoie le drone et je vous montre quand même que c'est déjà pas mal.
Après ce magnifique point de vue, je reprends la route pour aller voir d'autres rizières. Les amis, je suis un petit arrêt, je suis pas encore arrivé là où je veux aller. Je dois vous avouer qu'en fait, je suis venu un peu trop tôt. Je pensais qu'au moins les rizières elles étaient remplies d'eau. Je m'attendais pas forcément que ça soit vert, mais bon, certaines pas encore, c'est encore de la terre. C'est pas grave, ça joli. Vous voyez là, il y en a des rizières remplies d'eau, il commence à piquer le riz à l'intérieur. Vous venez en juin, je pense que juin-juillet, ça va commencer à être beaucoup plus beau. J'ai changé d'avis, je me suis arrêté à proprement dit. En fait, ici, c'est un lieu que je voulais venir demain. Et là, en passant devant, je me suis dit en fait, je ferais mieux de m'arrêter maintenant. Parce que si demain il pleut, genre il pleut, mais toute la journée, je vais regretter d'être passé devant, de m'être pas arrêté, vraiment arrêter et profiter, faire voler le drone et tout ça. Du coup, je m'arrête et je fais voler le drone et je descends dans les rizières. Et je vous montre tout ça. Car oui, on peut descendre dans les rizières. Ils ont aménagé un petit chemin et tout. Franchement, ça c'est cool. C'est kiffant. Franchement, j'adore. Hein. Moi, je vois ça, je descends. Je veux dire, il m'en faut pas plus. Hein. Ces rizières sont super connues. Elles sont souvent en photo dans plein de brochures de voyage pour le Vietnam. Cependant, c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup de monde. Car venir à Mukang Chai, c'est long et le trajet peut être vraiment fatigant. Là regardez, je sais pas pourquoi il y a des rizières qui sont déjà vertes alors que d'autres juste à côté c'est que de la terre. Et pour info, ces images je les ai filmées fin mai. Maintenant pour la petite histoire, quand je suis descendu aux rizières, j'ai croisé une armée de buffles qui ont fait caca partout sur les escaliers. Du coup j'ai choisi de remonter par les rizières à proprement dit. Disons que je voulais pas risquer de glisser dans l'escalier et finir dans le fumier. Je croyais que j'en avais fini pour la journée, mais en fait, c'est tellement beau. Je ne peux pas m'arrêter, j'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. C'est trop beau, j'en prends plein les yeux là, j'ai les yeux qui saignent presque, franchement, c'est... Du coup, je longe cette rizière, et en fait, cette rizière, juste là, il y a une rivière, et je vais vous montrer un point de vue que j'ai filmé depuis là-bas, depuis cette descente. Une dinguerie, une dinguerie. Alors là, c'est la rivière vue du petit pont. Et là, c'est les rizières vues de la route, de l'endroit où je vous ai dit exactement. Et franchement, je trouve le coin trop beau. Maintenant, je vais vous dire une réalité, les amis. Je vais rentrer, il va faire nuit. Et quand vous conduisez la nuit dans des endroits comme ça, avec beaucoup de rizières, il y a une armée d'insectes. Vous prenez, c'est Star Wars. Seulement, vous évitez rien. Vous prenez tous les insectes en pleine face. Et là, je vous promets que le masque, il est bienvenu, il est vraiment bienvenu. Sinon vous mangez un taux de protéines, mais genre abusé. Je viens de rentrer à l'écolodge et franchement je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de reprendre le scooter et d'aller chercher quelque part où manger, de me reprendre 10 000 insectes dans le visage. Donc je vais manger tout simplement au restaurant de l'écolodge, écolodge que je vous présente un peu plus tard. Alors je crois qu'ils sont un peu enflammés, j'ai commandé une soupe et du poulet. Ils m'ont dit ça, c'est pour une personne. Bah oui. Deuxième jour les amis, il est 6h20 du matin, petite marche matinale pour aller voir un peu ce qui se passe autour de l'écolodge. Donc là je vais aller voir le petit village, on va voir, je vais longer les rizières et tout ça. Après je reviens, petit déjeuner et puis après on repart à l'aventure explorer les alentours de Mukang Chai. Alors comme vous voyez, je longe les rizières. Déjà, ça commence bien, c'est super sympa. Voilà, juste pour vous dire, l'écolodge il se trouve là, dans cette colline, sur cette colline. Il fait vraiment partie de la colline, vous voyez, on ne le voit pas. Je vous montre plus tard, je vous montre ma chambre, vous allez voir, franchement, super sympa. Regardez, regardez ces rizières. Alors moi ça me dépayse les rizières, j'adore. Bon par contre, comme vous pouvez voir, il y a une petite brume et le ciel n'est pas top. Ça, c'est moins cool. Je viens d'arriver dans le village et on commence par une devinette. Combien de personnes sont sur le scooter là? Dites-moi votre réponse en commentaire. Et là regardez le monsieur qui tracte une carriole en scooter avec un encadrement qui fait 3 fois la taille du truc. Ils me font délirer au Vietnam, sérieux. Là c'est un petit magasin où ils vendent un peu tout, des vêtements, des outils, de la bouffe pour les animaux, des casseroles, de la nourriture, un peu de tout quoi. Pour information, c'est ici que j'ai loué mon scooter, dans ce petit magasin mécanicien, vente de moto. Le scooter, celui-ci que vous voyez, m'a coûté 250 000 dong la journée, ce qui fait plus ou moins 10 €. Ici c'est le petit magasin où ils vendent des fruits, des légumes, tout ce qui est alimentaire. Là c'est la petite vendeuse de fruits, elle s'est garée là, normal, elle a mis son petit parasol, elle fait son petit business. Oh, va faire ça en France, au pauvre. Quand vous passez le village et que vous continuez dans la vallée, vous allez trouver plein de cultures de roses. Et en fait, il y a un mec, le mec de l'écolodge, il m'a expliqué qu'il y a 3 ans,
ils sont passés à la culture des roses. Parce qu'en fait, eh ben, les roses, ça fait plus d'argent que le riz. Par contre, non, ils ne vont pas arrêter le riz parce que le riz, ben, déjà, sur leur parcelle de riz, il y a du riz pour eux, pour qu'ils se nourrissent. Avant de le vendre, déjà, ils font le riz pour se nourrir. Et après, ils vendent. Mais en premier lieu, c'est pour se nourrir. Donc les roses, oui, et ça n'a pas tous les terrains qui vont être des roses. Vous voyez là, les dames, elles mettent les cônes sur le bourgeon, sur les bourgeons. Vous voyez? Hop là. Des petits cônes de papier sur les bourgeons. Je suis de retour à l'écologe et là, direct, je passe au petit déjeuner. Après, je vous montre ma chambre et vous allez voir, franchement, c'est magnifique, c'est authentique et vraiment, je vous jure, ici à cet écologe, c'est le meilleur rapport qualité-prix du coin. Mais clairement. Le petit déj, ce sera des pancakes avec de la mangue et de la banane et un petit thé glacé. Voilà. Et c'est parti, je vous montre ma chambre. Moi, je dors juste ici. Vous allez voir, c'est trop mimi. Franchement, j'adore. Voici la spacieuse chambre avec tous les murs en planche de pin. Je trouve ça trop bien, ça se marie trop avec l'endroit. Ici, c'est le coin relax où on peut prendre son petit café avec une vue sur le jardin et les rizières. Petit coup d'œil à la mignonne salle de bain. Ici, les murs, c'est des bambous. Et regardez cette vue depuis la terrasse du bungalow. Franchement, c'est trop beau. Voici maintenant un autre bungalow avec cette fois-ci 2 lits, toujours le petit coin pour prendre son café, la salle de bain avec eau chaude, ne vous en faites pas, et là le balcon avec encore une fois une vue de malade. Dans ce bâtiment se trouve le restaurant, c'est là où j'ai pris mon petit déjeuner et le dîner de hier soir, et là c'est la vue que vous avez depuis le sommet de la colline où se trouve l'écologe. Maintenant, si vous désirez séjourner une ou plusieurs nuits dans un bungalow du Mukhanchai Ecolodge, alors je vous mets un lien en description pour réserver vos nuits au meilleur prix et en quelques clics. Petite précision, la balade du matin avec le village et les champs de roses, c'est en tournant à droite à la sortie de l'écologe. Mais si vous tournez à gauche, vous pouvez aller vous promener dans ces rizières là et c'est super sympa, non? Ceci dit, je reprends la route pour explorer Mukhanchai et comme d'habitude, je croise de super paysages. En gros, je m'arrête toutes les 2 minutes pour contempler les lieux, mais aussi observer le quotidien des locaux. Il y a un endroit que j'ai vraiment envie de voir et j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est cet endroit là. Par contre, je galère à le trouver, mais là, je sens que je m'en approche. Je sens vraiment que je m'en approche. J'envoie le drone dans les airs encore une fois. Vous allez voir, là où je suis, c'est déjà pas mal. Et on dirait que je m'approche vraiment du coin. Regardez, là c'est le point de vue que j'ai depuis là où je me suis arrêté. C'est clairement pas mal, clairement pas mal. Mais c'est pas ce que je recherche. Alors je prends un peu de hauteur avec le drone. Et là, en plus d'en prendre plein les yeux, je comprends que je brûle. Je suis vraiment pas loin du lieu que je veux trouver. Au passage, regardez qui fait coucou au drone. Des enfants qui se promènent tranquilles sur le dos d'un buffle. Normal pour eux, quoi. Il y a un mec qui m'a dit, c'est à côté de Mukhanchai Resort, qui est juste derrière moi. Sauf que là, ça y ressemble, mais c'est pas encore ça. Donc j'envoie encore le drone. Faut que je fasse attention parce que j'ai presque plus de batterie. Faut voir un peu, mais je m'y approche, vraiment. Puis enfin, c'est là, clairement, ça y ressemble avec la route, la rivière, les rizières sur chaque flanc de montagne. Je pense que c'est là. Regardez, là c'est la vue de l'autre côté. Oh, ça déchire. Après avoir fait voler le drone, j'ai trouvé le point de vue. C'est une petite plateforme qui paie pas de mine. Là, je suis surpris qu'il n'y ait pas de petit café. Ça, c'est pas vietnamien. Normalement, il y a un petit point de vue, il y a un café. Bon, là, il n'y en a pas, c'est pas grave. J'ai trouvé un petit point de vue. J'ose même pas imaginer la beauté du coin quand les rizières sont vertes. Parce que là, déjà, c'est vraiment pas mal. Et en contrebas, il y a un petit pont en bois, la rivière. Et ben voilà, moi, je veux dire, je vois ça. Je suis obligé d'y descendre. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai traversé le pont en scooter et autant vous dire que oui, le cadre est magnifique, c'est super, il y a la rivière, les rizières, le pont en bois, mais j'étais clairement pas serein. C'est-à-dire que je roule, je vois des crevasses. Voilà, je vois la rivière à travers, je me dis, dans 2 minutes, je nage. Enfin, dans 2 minutes, dans 2 secondes, je nage. Mais non, tout s'est bien passé, je n'ai pas nagé. Je descends même actuellement à la rivière à pied et pas en sautant, enfin pas en perçant le pont, quoi. Et en descendant à la rivière, je croise les poteaux. Salut les gars, ça va? Tranquille, hein? Bon, je vous dis un truc sympa, un truc qui est bien, c'est que dans les vidéos, il n'y a pas les odeurs. Parce que là, c'est pas les genres d'odeurs en fait que vous avez forcément envie de partager. Il y en a, oui, mais là, je continue mon chemin. Ça y est les amis, je suis dans le lit de la rivière. Enfin, je marche dans le lit de la rivière et franchement, super surprise, l'eau n'est pas froide. Alors je suis un mec frileux, hein.
Je m'attendais à ce qu'elle soit gelée. Non, franchement, elle est bonne. Genre, il y aurait de la profondeur, je ferais un dos crawlé là, direct. Elle est pas belle cette rivière, sérieux, vraiment. Avec plus de profondeur, je me serais baigné. Par contre, pour ces messieurs dames, le manque de profondeur n'était pas un problème. Regardez-les me narguer. Pour déjeuner, j'avais prévu de venir, enfin, je suis venu à Mukhanchai Big View Homestay. Sauf que c'est un échec. Voilà, là, comme c'est pas la haute saison, enfin là où il y a toutes les rizières vertes et donc c'est blindé de monde, bah, du coup, il est là le mec, mais il cuisine pas, il fait rien. Du coup, bon, bah, je profite de la vue. Je vous montre quand même l'endroit, parce que si vous venez pendant la haute saison et que c'est ouvert, franchement, c'est super sympa, parce que voilà, la vue, elle est géniale. Voilà, c'est un coin sympa à venir quand c'est ouvert. Ensuite, la route pour aller à ce homestay, franchement, on voyait des paysages de malade. Puis là, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il pleut. Ça me rend malade aussi. Bon, ben, une fois de plus, je m'abrite là où je peux. Ce qui est bien ici, c'est qu'à chaque fois, la pluie ne dure pas et je peux reprendre rapidement la route. Ça y est, je comprends plus rien. Je viens d'arriver à Mukhanchai, la ville même, le cœur de la ville. Il y a des rizières, mais ici, le riz est à maturité. Alors, je comprends pas. Je comprends pas. Depuis ça fait 2 jours que je vois que des rizières sont avec des petits plants de riz, soit carrément que de la terre, et là, le riz est à maturité. Voilà. Allez savoir. Regardez, il y a même les épouvantails. Ils mettent les épouvantails que quand il y a l'épinerie. Incroyable. Incroyable. Décidément, en cette fin de journée, je vais d'échec en échec. Juste derrière moi, normalement, il y a un moulin à eau. Eh ben, il n'y est plus. Voilà, il y a les installations et tout, mais sinon, il n'y est plus. Mais c'est pas grave, j'ai rencontré encore des amis. Voilà, les buffalos, eux, ils sont toujours là, les copains. Pour me tenir compagnie. Papoter, même, ils sont pas très bavards. Eux, ils sont là. Là, voilà. Il y a le bébé qui se réveille de la sieste. Enfin, le bébé, c'est un ado maintenant. Et depuis toutes ces années, il est rendu là. C'est un ado. Non, plus sérieusement, hein, le cadre reste quand même pas mal, franchement. C'est joli, mais il y a tout qui est joli ici de toute façon. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vais encore de ramasser la pluie, donc je vais m'arrêter là. Je pense que vous en avez assez pour comprendre que Mukhanchai c'est de toute beauté et que ça vaut vraiment le détour. Mais avant ça, 2 petites informations. Tout d'abord, pour venir à Mukhanchai, vous avez un bus de nuit ou un bus de jour. Ça coûte 250 000 donc le trajet, ce qui fait environ 10 € et ça dure 7h30. Le trajet dure 7h30. Franchement, ça bouge un peu, donc si vous avez un peu le mal de bus, je sais pas si ça se dit, prenez peut-être un cachet ou un truc comme ça. Ensuite, deuxième information. Pour trouver des restaurants et des cafés, c'est vraiment dans la ville de Mukhanchai. Sinon, dans les alentours, ça va être super compliqué de trouver quelque chose, à moins que vous mangez à votre homestay. Mais sinon, c'est compliqué de trouver un café, ne serait-ce qu'un café de base. Hein. Voilà, même un restaurant de base, c'est compliqué. Il n'y en a pas vraiment partout, enfin, très peu même. Donc à Mukhanchai dans la ville, là oui, vous allez trouver quelques restaurants, quelques cafés. Ça fera l'affaire pour le séjour. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.